J'avais vraiment mis jamais les pieds dehors jusqu'à 10-11 ans. C'est la totalité du monde qui m'était inconnu en fait. Le fonctionnement de la communauté, c'est les enfants sont les enfants de la communauté et ne sont pas les enfants des parents. Et là, c'est un moment de folie pure en fait, parce que je me fais littéralement défoncer en fait. Alors moi, je nais là-dedans, on va dire, en novembre 89, donc ça va faire une vingtaine d'années, en gros, qui sont déjà installés. Et en fait, je suis le premier enfant à naître vraiment dans la communauté, en fait. Ton enfance à toi, elle a ressemblé à quoi? Elle a ressemblé à une longue suite de jours, de semaines et de mois à l'intérieur d'une grande bâtisse, entourée d'un parc et entourée de murs, en fait, tout simplement. J'avais vraiment mis jamais les pieds dehors avant de me retrouver dans la cour d'école de ma 6e. Sur la centaine de personnes, il y a combien de familles sans strict différentes? J'ai pas le chiffre exact, je dirais qu'il y en a une petite dizaine. Est-ce qu'il y a de la consanguinité? Oui, il y a de la consanguinité. Il y a de la consanguinité, mes parents eux-mêmes de toute façon sont cousins germains. C'était quoi ton rapport direct avec tes parents? Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de rapport avec les parents. La seule personne à qui il nous importait de faire plaisir, c'était la personne qui allait soit nous féliciter, soit nous battre, en fait, tout simplement. C'était le fonctionnement de la communauté. Les enfants sont les enfants de la communauté et ne sont pas les enfants des parents, en fait. Jamais dans la communauté, on vous aura parlé de la différence physique qu'il y a entre un homme et une femme, de la sexualité, du rapport amoureux? Le simple amour filial d'une mère à son fils ou d'un père à sa fille est quelque chose qui est prohibé. Alors vous imaginez bien qu'un amour sentimental, voire une attirance sexuelle, c'est totalement inenvisageable d'aborder ce genre de sujet. Un dimanche, on me demande d'aller dans le parc avec mon père et avec l'un de mes cousins qui s'appelle Daniel et de ramasser les feuilles. Arrive la fin de la journée où tous les tas de feuilles qu'on a fait, on les charge dans des cartons, les cartons on les charge dans un camion. Et voilà, dans, on va dire, la bonne humeur du moment, je me laisse un peu emporter en montant dans le camion avec mon cousin, on se tire un peu la bourre, on chahute, etc. Et on retourne à la communauté. Et là, quand on se gare, je vois qu'il y a un petit comité d'accueil. Je m'approche et je me fais gifler, mais d'une telle force en fait que je me retrouve, je tombe par terre en fait, sur le cul, quoi, c'est le cas de le dire. Il me traîne jusqu'au sous-sol, jusqu'à la cave. Et là, c'est un moment de folie pure en fait. Je me fais littéralement défoncer. Tabassage à coups de pied, à coups de poing, tirer sur mes habits pour me foutre à poil, aller chercher un bâton et alors que je suis encore au sol, continuer à me frapper dessus jusqu'à un moment donné avoir une insertion anale du bâton. Il y a simplement à un moment donné dans ce flot d'injures et de violence extrême un mot qui ressort, pédale. Donc effectivement, il a été estimé qu'il y avait un comportement clairement homosexuel de ma part avec mon cousin. Et là, c'est la seule photo où on est côte à côte et c'est le fameux cousin Daniel. Les enfants, on dormait en dortoir avec un adulte, donc un homme pour les garçons et une femme pour les filles, qui dormaient dans le dortoir avec les autres enfants. Dans le dortoir des grands, je me souviens qu'en fonction du passeur qui nous faisait passer la nuit, j'avais le matin un réveil assez brutal avec la couverture qui était tirée brusquement et, comme on pourrait dire, une main au paquet pour regarder un peu l'état de la chose. Et si malheureusement il y avait une érection matinale, je me prenais une mandale. Voilà, parce que c'était mal, ou j'avais mal dormi, ou eu des mauvaises pensées, ou tout ce que vous voulez. Pour l'école, il y avait une de nos tantes. Alors bon, faut savoir que toutes les femmes, les enfants, on les appelait des tantes, et tous les hommes, on les appelait des oncles. Voilà, donc c'était une de nos tantes. Et gérait en fait toute la primaire en CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Ça a été rapidement les notes de comportement qui ont pris le pas sur les résultats scolaires. Et ça a commencé par des gifles, après c'était des fessées, après c'était des coups de bâton, et après c'était des coups de bâton en mettant les fesses à l'air aux gamins. Après, ce n'était plus simplement la punition, c'était on marque le coup avec justement des coups sur le moment, et ensuite on a une punition qui va s'étaler sur la semaine suivante. Et là, la punition, on va dire longue durée, qui a été trouvée dès le début, c'était de nous enfermer à la cave en fait. En général, la punition était levée le soir et elle reprenait le lendemain matin. Donc, toute la journée dans la cave. Toute la journée, effectivement. Donc on commence à péter un plomb, on commence à hurler, à s'époumoner, à taper pieds et poings sur la porte, etc. Et au bout d'un moment, ils en avaient marre qu'on fasse ça. Donc ce qu'ils n'ont rien trouvé de mieux à faire, c'était de nous scotcher.
littéralement. À partir du moment où on allait au collège, et c'est là aussi qu'on a vu apparaître systématiquement des shorts, ou plutôt aussi se mettre souvent à poil ou en sous-vêtements pour se faire battre à coups de bâton, notre ami Joël prenait un bien soin de voir où il frappait pour anticiper le fait que ça ne se voie pas quand on était à l'extérieur. Il y a quelques semaines, tu viens de déposer une plainte contre Joël, notamment pour acte de torture, barbarie et pour viol. Qu'est-ce qui fait que 18 ans après les faits, tu sois passé à l'action ? Le vrai déclencheur, il est en 2019, quand je prends la décision, au bout de 17 ans environ, d'aller à Saint-Étienne et de revoir mes parents pour la première fois. Une fois que j'ai repris ce contact et que j'ai passé un week-end avec eux, je ne me l'explique pas vraiment, mais j'ai l'envie de faire un crochet par mal revers. Donc je me suis pointé là-bas à l'improviste en fin de journée, donc à un horaire où je savais que tout le monde était à table. Et c'était en gros, bon moi qu'est-ce que tu viens nous faire chier, qu'est-ce que tu viens faire là quoi. Il y a un déni total de ce qui a pu être fait à l'époque, et dans la mentalité, dans la façon de voir la vie, dans la façon de voir les choses, il y a eu zéro changement en fait. Du coup, toi, tu attends quoi avec cette plainte précisément ? Moi, ce que j'attends, c'est une reconnaissance aux yeux du monde, en fait, de qui sont ces gens, ou qu'il y ait une prise de conscience auprès des personnes concernées à l'époque des faits, que ce qu'ils ont fait, c'est mal. Et qu'il y ait une sanction qui soit à la hauteur de la gravité, pour que ça fasse passer un message à eux, ou même éventuellement à d'autres communautés de leur genre qui existent et que je sais où elles sont pas nombreuses, mais il y en a 4-5 autres, pour que ça ne se reproduise pas, en fait.